Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est la bipolarité. On va voir ensuite quels sont les différents symptômes de la bipolarité. Et nous parlerons ensuite de la phase dépressive, maniaque et bien sûr de la stabilité. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, le fondateur d'Upstage. Et moi, c'est Julien, un coach pour bipolaire spécialisé dans la bipolarité. Et donc, on va voir un petit peu plus en détail quels sont les symptômes de la bipolarité et comprendre un petit peu notamment les phases maniaques et dépressives et en quoi ça influe sur nos émotions. Yes. Alors peut-être que tu peux rapidement nous redéfinir qu'est-ce que c'est la bipolarité et quelle est ta définition à toi, parce qu'il y en a plusieurs. Yes. Alors du coup, je vais plus partir sur ma définition de la bipolarité parce que la définition réelle de la bipolarité, je ne sais pas si elle sera exacte. Donc, ma définition de la bipolarité, c'est vraiment avoir des moments de dépression, donc qui vont durer plus de 2 semaines au moins, et des moments d'hypomanie ou de manie, donc d'euphorie, qui vont durer au moins une semaine et qui vont être intercalés par des moments d'euthymie, donc c'est-à-dire où il n'y a pas de phase, donc pas de dépression ou pas de manie entre les deux. Ok. Et du coup, C'est toi, vrai que ta définition? moi, je parle souvent de la maladie des émotions et du fait de vivre plus intensément les émotions que les autres, et Hmm. ce qui peut entraîner des sentiments soit de surconfiance, ou soit justement de perte de confiance. Voilà, je trouve que c'est assez simple pour en parler à des gens qui ne sont pas trop dedans. Yes, yes, c'est Et, tout à fait vrai le côté avoir des émotions qui sont exacerbées finalement, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on peut savoir si on est bipolaire? bah, c'est ça qui est compliqué et je pense qu'il y a bien sûr des tests qui existent. Donc il ne faut pas hésiter à les faire. Par contre, ces tests sont limités. C'est-à-dire que vous n'allez pas, parce que vous avez fait un test, être sûr que vous êtes bipolaire. Il y a le MDQ notamment, il y a l'index de bipolarité. On vous mettra les liens, n'hésitez pas à les faire. Concernant le MDQ, ça prend 5 minutes, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Mais ce n'est pas pour autant que vous saurez à 100% que vous êtes bipolaire. Ce qu'on vous recommande réellement, c'est de confirmer ce test par exemple, un diagnostic par un psychiatre. Et pour la France, on a aussi beaucoup de chance. On a la Fondation fondamentale qui a des centres experts. On vous mettra aussi le lien pour justement vous faire diagnostiquer. Il n'existe pas encore de prise de sang ou de gènes détectés dans le domaine, mais ça arrivera peut-être, hein. Il y a pas mal de recherches Yes. sur le sujet. Je ne sais pas si toi, tu avais un peu suivi justement ces recherches. Bon, après, je sais que, alors je pourrais pas citer de source, mais je sais que il y a un facteur génétique qui a été démontré quand même au niveau de la bipolarité, quoi. Mm. Ouais, il y a de plus en plus d'études qui le montrent et Mm. c'est bien, la recherche avance et il y a quand Yes. même pas mal d'espoir. Donc, mais voilà, je suis pas scientifique, donc je ne rentrerai pas dans le sujet. Et toi, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport justement un petit peu à comment savoir. Ouais, alors, donc, toi, tu as vraiment défini le côté comment faire par des tests ou alors aller chez le psychiatre. Mais il y a aussi le fait, on peut demander à ses proches. Les proches peuvent avoir des indications comme quoi on est bipolaire, dans le sens où justement le proche va détecter les prodromes, ce qu'on appelle les prodromes. Donc, c'est les signes indicateurs d'une nouvelle phase. Et Mm. c'est le côté, la personne est plus en mode dépressive ou alors d'un côté, elle est en phase dépressive et puis elle va passer en mode euphorique d'un coup. Et donc ça, c'est des signes annonciateurs qu'on est bipolaire. Et ça, alors on peut soi-même le détecter et le proche peut nous aider à détecter ça aussi. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à ça, ouais. Ouais, non, mais c'est plus complet. Et ensuite,
Bah, c'est jamais facile et c'est vrai que contrairement à d'autres maladies, bah, c'est beaucoup plus compliqué. On a parlé un petit peu de l'acceptation et donc c'est aussi un autre sujet. Euh, mais de ton côté, justement, par rapport à tes prodromes, parce que donc c'est un peu des éléments annonciateurs, comme tu le dis, permettre de savoir dans quelle phase tu es ou dans quelle phase tu es en train d'aller. Mm. Donc, je vous répète, en phase down et phase up, donc plutôt dépressive et maniaque. Donc, enfin, vous savez que la bipolarité, auparavant, on parlait de maladie maniaco-dépressive. Donc, c'est Mm. vrai que ça vient de là. Et toi, justement, par rapport à ces prodromes, tu as commencé un peu à les identifier. Comment ça se passe? Ouais. Alors déjà, comme tu le dis, c'est vraiment pas facile et que c'est pas facile pour la personne qui vit la bipolarité et aussi pour le proche qui est avec avec cette personne-là. Et alors moi, au niveau des prodromes, c'est vraiment le côté où bah, je sens que je ralentis dans mon rythme. Là, je vais savoir que je vais être plus en dépression, donc je ralentis dans mon rythme, je dors un peu plus, j'ai moins d'envie pour faire les choses. Donc ça, je vais savoir un peu que bah, là, je vais m'orienter vers une phase dépressive. Et à contrario, si je commence à pas trop dormir, mais à avoir la pêche le matin quand même, avoir envie de discuter beaucoup, avoir envie de sortir, etc., là, je vais sentir que bah, je vais plutôt vers une phase hypomaniaque ou maniaque. Et toi, de ton côté, ça donne quoi du coup au niveau des prodromes? Bah, c'est assez similaire et même si je pense que chacun est différent, on retrouve quand même des choses qui sont assez communes. Il y a plusieurs sources, notamment par rapport à ces symptômes. Nous, on s'est inspiré notamment du site québécois, qui est très bien fait. N'hésitez pas justement à aller un petit peu approfondir, on mettra le lien en description. Mais du coup, personnellement, c'est surtout le sommeil, parce Yes. que c'est simple à détecter. Alors que les autres, on n'en a pas toujours conscience. Par contre, le sommeil, oui, on ne peut pas se mentir à soi-même et à partir du moment où on a un journal intime, on le voit bien. Yes. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire justement quels sont vos prodromes à vous, vos signes annonciateurs de vos phases, de vos différentes phases pour qu'on puisse échanger par rapport à tout ça. Et justement, alors, on va aller peut-être plus dans de la définition, mais toi, comment est-ce que tu définis justement une phase plutôt de manie ou maniaque? D'accord.